Hey les amis, c'est pas aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vidéo unboxing. Et j'ai pas du tout l'habitude. Donc vous allez le voir certainement dans cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire du unboxing. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. C'est avec très grand plaisir en tout cas que je fais cette vidéo qui m'a été proposée par la marque Elgato, donc pas des moindres. Et du coup ils m'ont dit on te donne ce boîtier en échange d'une vidéo. J'ai dit oui tout de suite. Non, ce boîtier je l'attends depuis très longtemps. Et ça fait un an. Non, ça fait un peu moins d'un an. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'année dernière, j'étais invité sur le stand de YouTube Gaming à la PGW. On m'a demandé de faire un live que j'ai fait volontiers. J'étais avec Tony et RG, InReal Game. Et on avait un petit boîtier sur notre bureau, entre nos écrans et nos manettes. Et on avait ce petit boîtier là, le Stream Deck. On nous a dit de pas le filmer, de pas en parler. Et on nous a dit c'est une exclue, vous l'aurez certainement l'année prochaine. J'ai dit oh, ça sent bon. Et depuis ce temps-là, je l'attends depuis très longtemps sur mon bureau. Et maintenant, je l'ai enfin. Du coup, c'est avec, comme je vous dis, avec un grand plaisir que je vous présente ce petit clavier. Ce petit boîtier de 15 touches, avec écran CD sur chaque touche. Je trouve ça juste magique. Ça veut dire que personnalisation à volonté, les gars. Personnalisation à volonté. C'est pas comme des macros que vous avez sur votre clavier. Vous allez me dire, mais si, c'est pareil. Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est des macros avec classe, avec vraiment de grande classe. Du coup, je vais vous montrer ce qui se passe sur mon petit bureau. Donc du coup, moi j'ai installé mon boîtier à droite de mon clavier, parce que je suis droitier, devant ma souris, c'est plus pratique pour moi. Et là, vous pouvez voir les touches allumées, ça éclaire pas trop, vous pouvez d'ailleurs gérer la luminosité. Donc là, si je clique sur une de mes touches personnalisées, j'ai configuré une touche pour ouvrir en fait un TS. Et là, bim, ça ouvre sur mon écran de droite le TS. C'est pas magique ça. Une autre touche que j'ai personnalisée, c'est le micro. Je peux me mute, les autres. Et voilà, c'est un petit exemple. Ça veut dire que là, personnellement, ça fait déjà 2-3 heures que j'ai le boîtier. Je suis en train de vous filmer ça et j'ai configuré que ça. D'ici à moi, vous inquiétez pas que toutes les touches seront personnalisées. Hein. J'ai configuré d'autres touches, les amis, avec des images que j'ai trouvées sur internet. Oui, parce que chaque touche, vous pouvez mettre n'importe quelle image. Là, par exemple, là on voit pas trop. J'ai configuré les touches des réseaux sociaux, de Google, de Gmail, de YouTube. Donc il suffit que je touche sur la touche YouTube, et là, bim, ça ouvre YouTube. Ça paraît pas comme ça, mais moi je trouve ça magique. Twitter, allez, Twitter, c'est simple. En fait, le truc que je fais, que je m'amuse à faire, c'est dès que j'ouvre mon PC, bim, j'appuie sur mes touches, les touches prédéfinies pour ouvrir mes onglets rapidement. Bon, le plus important c'est quand même OBS les amis, parce que ce boîtier je pense qu'il a été prévu pour ça à la base. Et là, OBS, pour vous dire, pour mes lives ça va être juste magique, mais vraiment magique. Moi j'ai paramétré mes touches pour mes différentes fenêtres. Donc là j'ai configuré pour l'intro par exemple. Là c'est ma scène, avec juste ma tête, j'ai le menu pause. Je peux mute le PC. Non franchement c'est juste magique. Et là je pourrais remettre des touches pour je sais pas, faire apparaître un son, une vidéo, un gif. Enfin, après c'est sans limite en fait. C'est à vous de trouver vos limites. Tout simplement. Je vais vous montrer le petit logiciel Stream Deck. Donc c'est un petit logiciel qui permet de... c'est ici que vous allez personnaliser toutes vos touches. Bien évidemment, ce ne sera pas depuis le boîtier. Un enfant de 3 ans pour y arriver, hein, je vous le dis direct, c'est vraiment bidon, c'est vraiment bidon. Donc là on peut voir les touches que j'ai personnalisées, que je vous ai filmé tout à l'heure. Là j'ai mes réseaux sociaux et mes sites internet. Là j'ai OBS où on peut voir toutes mes fenêtres pour les lives. Logiciel action, là c'est pour régler le son. Et là c'était pour mes jeux, c'est très pratique. Pour information, c'est très pratique de lancer vos jeux depuis ici. À droite, on peut voir une fenêtre avec les fonctions de base qui ont été préenregistrées par Elgato. Beaucoup préparé pour Twitch aussi, il faut l'avouer, pas pour YouTube. J'espère qu'il y aura des mises à jour. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu déjà une mise à jour. Je pense qu'il y en aura d'ici peu pour les lives sur YouTube. La sortie est prévue pour le 15 mai 2017. Moi j'ai eu le boîtier avant, mais la sortie est prévue pour le 15 mai pour 150 $. Et en fait la chose que je me suis dit sur ce boîtier, je me suis dit mais attendez, pourquoi pas personnaliser un truc avec un jeu vidéo par exemple. Vous savez que je suis fan de tout ce qui est véhicule de secours. Et j'ai une idée.
pourquoi pas configurer un boîtier de commande pour les gyrophares et la sirène? Et pas con, pas con. Et du coup, j'ai envie de vous montrer ça en vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, je vais commencer par personnaliser une des touches. Ça sera pour allumer le gyrophare. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, chaque touche est personnalisable et on peut justement, c'est là l'avantage, mettre une image différente. Du coup, on peut bien évidemment créer nos propres images. On n'a pas une base de données avec des images prédéfinies où on peut utiliser que celle-là. Non, 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 on peut personnaliser les images. Du coup, je commence par dessiner mon gyrophare éteint. Oui, et du coup, on sera sur... Alors là, je personnalise la touche pour le jeu GTA V. Donc l'intérêt, c'est allumer le gyrophare et éteindre le gyrophare avec cette touche. Et pareil pour la sirène, pour les véhicules d'urgence du jeu GTA. Du coup, là, je crée un effet comme sur un vrai boîtier de commande dans un véhicule d'urgence. Français en tout cas, dans un véhicule américain, je sais pas si c'est... ainsi. En tout cas, dans un véhicule français, c'est le même... Enfin, j'essaie de reproduire le même logo. Et après, j'aurais juste à régler dans le logiciel Gâteau la touche qui est prédéfinie dans le jeu. Donc la touche E, raccourci clavier E, pour les gyrophares. Et je crois que c'est la touche G pour la sirène. Donc là, j'enregistre, je crée aussi mon boîtier de commande que j'ai trouvé sur internet, que je vais mettre à la place d'une des touches. Parce qu'en fait, on peut créer des fichiers, vous allez voir. On crée en fait un fichier, du moment où on va cliquer dedans, et ben on va se retrouver en fait avec d'autres actions. Donc là, j'ai créé mes boutons poussoirs. Donc ces boutons poussoirs, je vais les appeler des va-et-vient parce qu'ils ont double fonctionnalité. Je prends aussi le haut-parleur que j'avais déjà créé, prédéfini pour le Team Speak. Donc ça va très bien comme logo, hein. Un logo pour une sirène, ça ressemble drôlement. Du coup, j'ai juste à paramétrer les touches clavier. Et c'est parfait. Bon bah du coup mon boîtier de commande est fini. Voilà la gueule que ça a. J'ai juste à plier dessus. Hop, gyro allumé. Sirène allumée. Voilà, parfait. Donc ça pourrait... imaginez les actions que ça pourrait avoir sur d'autres jeux aussi. Comme je vous ai dit, hein, c'est à volonté. C'est à vous de créer vos systèmes. En tout cas, moi je trouve ça vraiment juste magique. Vous allez voir comment ça se passe aussi en jeu. Allez, du coup je vous montre comment ça se passe une fois en jeu. Du coup là, véhicule sans gyro. J'allume les gyros. Et là, on voit clairement les gyros allumés. Bon, en même temps, c'est juste bidon, c'est juste un raccourci clavier. Hop, je les éteins. Voilà, c'est éteint. C'est vraiment... Oh, ça me fait rire. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, pour moi, ça serait un 8 sur 10 pour ce petit boîtier. Ouais, parce qu'il manque juste la mise à jour pour les lives YouTube. Il y a trop pour Twitch et pas assez pour YouTube. Je suis un streamer YouTube et pas Twitch, pour le moment en tout cas. Donc j'attends juste cette fonction et puis après, je pourrais mettre 10 sur 10, je pense. Ouais, quelques petites corrections de petits bugs que j'ai pu voir. Mis à part ça, franchement, le boîtier est juste parfait. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas de commenter, de partager, d'aimer en même temps. Faites ce que vous voulez. Allez, les amis, ciao, bye bye.